Alors, bienvenue là, à cette séance ordinaire du Conseil d'arrondissement. Nous sommes mardi le 18 octobre. Comme je le fais d'habitude, je présente les gens avec qui on travaille. Annie-Jean Greffière, André Martin, directeur de l'arrondissement, et Marie-Christine Tremblay, urbaniste. Alors, on a un procès verbal, puis à l'intérieur, on a quelques points ajoutés. Là, si je comprends bien, on aurait au 3.2, on aurait la réunion du 17 octobre au niveau du comité consultatif des urbanistes. On avait à l'ordre du jour aussi des choses à ajouter, des points sommaires et dépôt de documents. On avait rue Tessier, on avait un transfert de fonds sur la rue Coulombe, rue Bécard. Puis on avait aussi tableau d'aide aux organismes, quelques AQDR, Association de hockey mineur. On avait caserne de Joie Saguenay, Centre Alpha Laterrière. On a quelques-uns, on a plusieurs. Centre québécois de développement durable, Club Kiwanis de Chicoutimi. On avait Porte ouverte aux passants. Société Saint-Vincent-Paul, on a quelques-unes, on en a 4. Centre de prévention du suicide. Puis on avait 3 points. Fondation Mira, Cybernaute Wi-Fi pour l'Arena du Plateau et service, je ne suis pas capable de me relire. Premier secours. OK, merci. Alors, ça me prend un proposeur et un secondaire. M. Blackburn, M. Tremblay. Point 2, les procès-verbaux, on en a 3. Le premier, c'est séance ordinaire du 20 septembre 2016. Avant peut-être le proposer, je pense qu'on avait quelques ajustements. Dans l'adoption du procès-verbal du comité consultatif des urbanistes qui a été accepté du 13 septembre, dans le point... c'était 3.1. Il aurait fallu indiquer que M. Tléré était contre le point... OK. Dérogation mineure de la rue McLaren. M. Tléré voulait que ça soit écrit dans le procès-verbal. Je pense que dans ce procès-verbal-là, il n'y avait pas d'autre chose à régler. Hein? C'est tout. Alors, ça me prend un proposeur, un secondaire, M. Tremblay, M. Tléré, avec les modifications qu'on vient d'apporter. On a la séance extraordinaire du 23 septembre 2016, un proposeur, un secondaire, M. Peterson, M. Côté. Ensuite, on a la séance extraordinaire du 30 septembre 2016. Là-dedans aussi, on n'avait rien à modifier. Alors, un proposeur, M. Tléré, Mme Néron. Adoption des procès-verbaux, il y en a 2 maintenant. Il y a celle du 11 octobre et celle du 17 octobre. On va commencer par la première, celle du 11 octobre. Pas de questions, tout est beau. Alors, Mme Néron, M. Tléré. Et 3.2, vous l'avez eu tantôt. Ça me prend un proposeur, M. Côté et M. Peterson. Point 4, dérogation mineure, présentation, commentaires du public et adoption. Mme Tremblay va nous les présenter. S'il y a des gens qui veulent se faire entendre sur ces dérogations-là, je vous inviterai, lorsqu'on en parle, dès que Mme Tremblay en aura parlé, de vous lever, venir au micro, puis on pourra vous écouter à ce moment-là, avant qu'on les adopte. Alors, le premier, c'est 1981 Chemin des Villages Chicoutimi, soit M. Stéphane Thibault. Donc, c'est dans le but d'autoriser la subdivision d'un lot qui portera le nombre de terrains en arrière-lot à 3 au lieu de 2 et de permettre la réduction des marges de 9 mètres et 7 mètres au lieu de 20 mètres. M. Tléré, M. Tremblay. 4.2, 64 rue de Paris à Chicoutimi, Marc-André Néron. Donc, c'est dans le but d'autoriser la construction d'un garage attenant à 0,18 mètres de la limite latérale au lieu d'1 mètre. M. Blackburn, Mme Néron. 4.3, rue McLaren, 838 rue McLaren. Guy Aubry. Donc, c'est dans le but d'autoriser une clôture d'une hauteur de 2 mètres au lieu de 1 mètre maximum. Je tiens à préciser qu'on a eu quand même quelques intervenants au cours des derniers jours. Alors là, j'attends les propositions à ce moment-là. Ouvre ton micro, s'il te plaît. On a décidé ensemble qu'étant donné qu'il y avait des protestations pour cette dérogation-là, qu'on ne l'acceptait pas. OK. Alors, c'est une proposition de refuser la dérogation. Oui. Vous en faites une proposition. M. Tremblay, vous secondez? Tout le monde est d'accord? Il y a une dame. OK. Bonjour, madame. Bonjour. Avant qu'on vote, on va vous donner la parole. Bonjour. Merci. Oui, c'est vrai que c'est une... Je m'excuse, madame. Est-ce que je peux avoir votre nom, s'il vous plaît? Josée Aubry. Bonjour, madame. Architecte. D'accord. C'est parce que c'est sûr que ça fait curieux comme demande de dérogation parce qu'on parle d'une marge avant, une clôture de 2 mètres en marge avant. Mais dans le fond, si on regarde bien le dossier, la marge avant, à cause de la définition, la maison est construite en arrière des maisons en bordure de rue. Et en fait, si on faisait une clôture mitoyenne ce matin, le voisin a le droit à 2 mètres, puis nous, on a le droit à 1 mètre. On met quoi? Parce que l'endroit où on veut mettre 2 mètres, c'est au même endroit que les voisins ont le droit de mettre 2 mètres. Vous avez raison, mais je pense que ce qu'on nous expliquait, c'est eux, ça serait
c'est latéral. Mais dans leur, ça donne sur des cours latérales et des cours arrière, parce que la maison est située en arrière des cours sur la rue, des maisons sur la rue. Et on fait 1 mètre jusqu'au même endroit qu'eux ont le droit de faire 1 mètre, on fait 1 mètre. À partir du moment où eux ont le droit de faire 2 mètres, on fait 2 mètres. Parce qu'en théorie, si on dit que nous, on a le droit à 1 mètre, le voisin peut arriver puis construire une clôture à 6 pouces de la nôtre, puis de la mettre 2 mètres, parce qu'eux ont le droit à 2 mètres. Vous avez raison, mais je ne pense pas qu'ils fassent ça, là, mais... Bien, ça dépend tout le temps, parce que les voisins actuels, c'est pas les mêmes voisins que dans 2 ans ou dans 5 ans. Ça peut changer. Puis l'autorisation, ils l'ont. Tu sais, je veux dire, ils sont conformes au règlement. Moi, je prends note de ce que vous dites, là, mais sauf qu'au niveau, là, il y a une proposition sur la table. À ce moment-là, je sais que là, présentement, c'est de refuser la dérogation. Bien, c'est parce que c'est ridicule de la refuser. Si tu la refuses, ça veut dire que les voisins, je veux dire, ils peuvent mettre une clôture à 6 pouces de la mienne, puis la mettre à 2 mètres. Parce que ce n'est pas la même réglementation. Vous êtes considéré en cours avant. Vous avez raison, ce que vous dites. C'est sur la définition de la marge avant, de la cour avant. Je suis très consciente de cette définition-là, quand même. Je suis familière avec les termes. C'est juste que, dans ce cas-ci, comme la maison est construite en arrière des autres maisons, en fait, ça devient une cour avant. Mais ça nuit à la vue de personne. Personne ne va avoir cette clôture-là en cour avant. Ils vont l'avoir en cour latérale. Des commentaires? Bien, ce qu'on pourrait faire à ce moment-là, parce que je suis au courant un peu du dossier, José, je suis allé voir sur place, là, puis la clôture est déjà installée en plus. Oui, bien, c'est ça, parce qu'il n'y avait pas de permis, hein? Oui, c'est ça. Ouais. Et ça aurait été préférable que ils se parlent tous les trois ensemble. Ça aurait été parfait. Là, ce qu'on va faire, on va différer le dossier. Au lieu de le refuser, on va le différer. Puis on va essayer de se parler un peu là, avec les voisins. Parce que c'est comme pas logique, là. Tu sais, je veux dire, si moi j'ai le droit à 1 mètre, l'autre a le droit à 2 mètres à coller sur ma clôture. Oui, mais tu sais, José, c'est comme il t'explique, tu sais, c'est latéral ou c'est façade de maison. Je comprends. Si ça avait été dans l'ancien règlement, tu n'aurais même pas de problème parce que tu pouvais le faire tout de suite. Mais le règlement maintenant permet que ça prenne une dérogation mineure pour le faire, puis il faut la voter, la dérogation mineure. Bon, quand il y a des gens qui contestent, bien là, il faut en tenir compte aussi, nous autres. Là. Fait que, là, on va le faire différer, puis on va demander que ces gens-là se parlent. Parce qu'il faut tenir compte du fait que les gens qui sont propriétaires actuellement, ce ne sera peut-être pas les mêmes dans 5 ans. Là. Oui, mais c'est pareil pour Guy aussi. Là. Oui, non, c'est sûr. Pareil c'est pour sûr. Okay. Mais je veux dire, l'idée, c'est qu'eux vont avoir le... Peut-être les propriétaires actuels, les voisins actuels n'ont pas l'idée d'avoir une clôture de 2 mètres. Je suis d'accord. Oui. C'est ce que je comprends de toute façon dans cette histoire-là. Sauf que si on vend la maison demain matin, une autre personne peut construire une clôture de 2 mètres, puis il va être bien content d'avoir ça. On peut pas extrapoler ça. Jack, ça sera un autre dossier dans ce temps-là. Regardez, mais tu sais, il y a tout le temps un chemin. Comme moi, je me dis... Ça ne sera pas un autre dossier parce que le voisin va avoir le droit. Non, je le sais, mais dans ce temps-là, on verra s'il va en faire une de lui. Là. Mais c'est sûr que s'il va en faire une chez eux, il est en latéral, il a le droit de le faire. Il n'a même pas besoin d'en parler. C'est ça. Ça ne prend même pas de permis, il n'y a rien. C'est ça. C'est ça. Mais en arrière, c'est pas pareil, c'est d'autres choses. Mais il y a tout le temps un chemin entre 0 et 10. Puis moi, je pense qu'on est capable de s'organiser pour faire de quoi qu'il y a du bon sens, puis que tout le monde soit d'accord ou à peu près. Fait que là, on va faire différer le dossier, puis il va falloir que les gens se parlent. Ça va? Monsieur Tremblay, vous êtes d'accord pour la modification de la résolution? C'était de refuser, maintenant c'est de différer. Tout le monde est d'accord, je pense, là-dessus. On va essayer de trouver un moyen, un terrain d'entente. Je pense que c'est toujours plus facile lorsque les voisins s'entendent. Oui, mais il n'y a pas de discussion possible pour l'instant. On va essayer de trouver une solution. On va essayer qu'il y en ait. Merci, Mme On a essayé. Merci, Mme Tout le monde est d'accord avec la proposition? Merci. OK, on continue. Alors, on est rendu le 1457 rue Hemingway à Chicoutimi. C'est Mme Solange Gagnon. Mme Tremblay. Dans le but d'autoriser la transformation de l'abri d'auto en garage attenant sans porte de garage. M. Cléry, vous proposez, c'est secondé Mme Néron, c'est beau? Rue Gière-Théberge, Chicoutimi, placement Romé, incorporé. Donc, c'est dans le but d'autoriser la construction d'un garage détaché de 178 mètres carrés au lieu de 100 mètres maximum et que celui-ci excède le 10 de la superficie du terrain. M. Tremblay, M. Côté, il n'y a pas d'intervention. 764 rue Jacques-Cartier, à Chicoutimi, sur M. Olivier Trépanier-Brown. Donc, c'est dans le but d'autoriser la construction d'un escalier en cour avant qui donne accès à une porte située à 3,2 mètres du sol au lieu de 2 mètres, à la condition qu'un plan d'aménagement, des aménagements projetés et des stationnements soient déposés pour approbation auprès du service.
Je sais qu'il y a des interventions. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Je suis Camille Côté, nièce de Mme Solange Brassard, résidente au 774 rue Jacques-Cartier. J'ai acheminé un courriel à M. Martin tout à l'heure, mais il est peut-être tard un peu, mais je vais déposer la lettre signée par Mme Solange Brassard, qui est ma tante et que je représente aujourd'hui. Elle est une personne de 88 ans qui vit encore dans sa résidence et qui est encore capable de vivre dans sa résidence. Puis, elle a subi beaucoup d'inconvénients avec cette nouvelle construction-là. Les normes de droits acquis, on comprend que c'est des droits acquis, mais il y a 3 étages de fenêtres qui arrivent direct dans ces fenêtres de chambre de bain. Il y a plein d'inconvénients comme ça. Puis Mme Bergeron, Brassard, c'est-à-dire, d'ailleurs, Mme Néron est allée la voir, puis le terrain n'a pas été fini, il n'y a rien. En tout cas, c'est le solage, plein d'affaires qu'on voudrait vous déposer. Mais là, son procureur est absent. Il est en dehors du pays. C'est lui qui la représente. Puis là, elle demande pour ça, étant donné qu'il va être de retour seulement que le 31 octobre, de reporter votre décision pour avoir des faits, un dossier bien étoffé par son procureur. D'accord. Alors, moi, je pense que ça serait de différer le dossier pour considérer que vous avez des bons arguments. Là. Ça me prendra une proposition. Un second, M. Côté. M. Tléry, c'est beau. On va différer le dossier, on va revenir avec pour peut-être rencontrer les gens à ce moment-là. Ça sera pour peut-être la prochaine rencontre? Peut-être. En tout cas, dès qu'on va pouvoir le faire, il n'y a pas de problème. Parfait. Merci. Au revoir. On me dit là, début novembre, madame. Oui. OK. 4.7, tout le monde est d'accord avec la résolution de différer. 872 rue des Turbines à Chicoutimi, Martine Girard. Donc, c'est dans le but d'autoriser la construction d'un garage attenant pour un jumelé avec une marge latérale à 1 mètre au lieu d'1,5 mètre. M. Tremblay, M. Tléry. Point 5, les demandes de PPC Moi. Le premier, c'est projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble du 621 rue Odette, soit Mme Manon Gagné. C'est une adoption du deuxième projet de résolution. C'est abrogation de la résolution VS 2016-226. Alors, elle, je pense qu'il faut l'abroger, c'est ça? Hein? Exactement. OK. Alors, j'en prends un proposeur un secondaire parce que considérant que c'est modifié. J'ai pas besoin vu qu'on l'abroge, on ne l'expliquera pas. Là, on revient avec l'autre après. Madame Néron, M. Blackburn, correct? 5.2, projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble du 621 rue Odette. Madame Manon Gagnon, c'est le même dossier. Maintenant, je vous écoute. Donc, c'est d'autoriser un changement d'usage dérogatoire pour un service de traiteur et un restaurant pour le nouvel usage d'industrie de l'impression commerciale. Ça me prend un proposeur en secondaire. M. Tremblay, M. Tléry. Tout le monde est d'accord. 5.3, projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble pour le 2101 chemin du Portage-Roche Sud à La Terrière. M. Éric Sylvain. Donc, c'est dans le but d'autoriser comme usage complémentaire à la résidence les usages de services de réparation de véhicules légers motorisés dans un bâtiment accessoire aux conditions que le bâtiment accessoire, en fait, abrite l'usage complémentaire soit situé à 50 mètres de toute autre habitation, ainsi que d'autres mesures là, pour permettre le contrôle du bruit. Je vais le proposer. Vous en faites une proposition. Mme Néron, c'est beau. Avis de motion et premier projet de règlement, c'est ARS 668A ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 63-080, boulevard Sainte-Geneviève à Chicoutimi. Alors, ça me prend premièrement un avis de motion. Avant, on le fait expliquer, excusez-moi. Allez-y, Mme Tremblay. Donc, c'est dans le but de créer une nouvelle zone commerciale, d'y enlever les usages résidentiels afin de permettre la décontamination d'un site commercial. Ça me prend un avis de motion. Mme Néron, vous le donnez, vous le proposez. Secondez Mme Néron. Tout le monde est d'accord? Ensuite, on a les consultations publiques. Encore là, s'il y a des gens qui veulent se faire entendre sur les 3 prochains points, je vous demande de vous approcher pour que je puisse vous voir. On vous donnera la parole. Le premier, 7.1, c'est ARS 673B ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 63-780, rue Racine-Ouest. Donc, c'est dans le but d'autoriser à la grille des usages et des normes l'usage C1B, donc le commerce de détail. Il n'y a personne au niveau de la consultation. Ça me prend un proposeur en secondaire, M. Côté, M. Peterson. 7.2, ARS 655B ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 85-920, rue Price-Ouest,
Donc, c'est dans le but d'ajouter dans les usages autorisés le commerce de restauration et l'usage spécifique auberge ou gîte touristique. Il n'y a personne pour la consultation publique. Ça me prend un proposeur et un secondeur. Price, M. Côté, probablement M. Peterson. Alors, tout le monde est d'accord. 7.3 ARS 654B, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 3757-1 rue Sauvignon, Sauvignon, excusez. Donc, c'est dans le but d'agrandir la zone de basse densité à même une zone de moyenne densité prévue. L'adoption, c'est proposé par M. Cléré, secondé par M. Tremblay. Excusez, je fais pour le dire. Récilé. Point 8, adoption et de règlement. Règlement numéro VSRU 2016-140, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 90-090, chemin de la Carrière. Donc, c'est dans le but d'autoriser les habitations rurales et d'enlever les usages spécifiques de camping sauvage et pique-nique et camping caravaning. M. Peterson, vous en faites une proposition. M. Côté, vous secondez. 8.2, règlement numéro VSRU 2016-141, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 37-852, boulevard Talbot. Donc, c'est dans le but d'autoriser des zones de basse, moyenne et haute densité, ainsi qu'une zone de commerce de proximité, telle que le plan d'aménagement d'ensemble déposé. M. Blackburn, M. Cléré. On est rendu maintenant aide financière aux organismes. Vous aviez la liste que vous avez eue tantôt. On avait quelques-uns à ajouter. Oui. C'est parce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, au point 3.1, il fallait que je déclare mes intérêts. Attendez, j'ai pas compris. Au point 3.1, le point 6.7 du procès verbal du CCU, oui. Il fallait que je déclare mes intérêts. On prend note. 3.1, le point 6.7. OK. Il était dans le procès verbal déjà? Oui, je le déclare. OK, il faut que tu le déclares. OK, c'est beau. Vous aviez la liste là, des dons de subventions, mais on en avait à rajouter aussi, qu'on a ajouté tantôt. On va les donner immédiatement. Là. On avait la QDR là, qui avait 100 $ qui étaient donnés par les conseillers Provencher, Côté, Tremblay, Cléré et Néron. OK, on fera seulement qu'une résolution, je vais les faire en même temps. Association du hockey mineur de Ville-de-la-Baie, c'est 200 $ de M. Blackburn, l'enveloppe de M. Blackburn. Caserne de Joie, c'est 1 500 $ qui vient d'aide aux organismes. Centre Alpha de la Terrière, c'est 250 $ qui vient de M. Blackburn. On avait aussi le Centre québécois de développement durable, c'est 185 $ qui est donné par M. Côté. On a le Club Kiwanis de Chicoutimi, 75 $ par M. Côté. On va l'ajouter qui est déjà inscrit là, à la liste. On avait Porte ouverte aux passants, 400 $ par M. Côté et 100 $ par Mme Néron. On avait Société Saint-Vincent-de-Paul, Conférence masculine Saint-Antoine, 1 000 $ qui vient de l'enveloppe de M. Tremblay. Saint-Vincent-de-Paul, Conférence Christ-Roi, 250 $ de M. Olivier Côté et 250 $ de M. Tremblay. Même chose pour la Société Saint-Vincent-de-Paul de Sacré-Cœur, 350 $ qui vient de l'enveloppe de M. Tremblay. Société Saint-Vincent-de-Paul masculine Sacré-Cœur, 3 500 $ qui vient de l'enveloppe. C'est 300, comment j'ai dit 3 500? 350 $ qui viennent de l'enveloppe d'investissement de M. Tremblay. Vous avez eu chaud, M. Tremblay. Centre de prévention du suicide, M. Peterson, M. Cléry, je vais y aller par étapes. Là. M. Peterson donne 100 $. M. Simon-Olivier, 50 $. Jacques Cléry donne, au total, c'est 350 $. M. Tremblay donne 250 $, puis je vais vous laisser pour les montants, là, pour les diviser. C'est supposé, au total, ça arrive 800, c'est ça, hein? OK. Ensuite. C'est 500, oui, OK. En tout cas, c'est peut-être, OK. OK. Fondation Mira, on avait M. Côté, M. Cléry qui donnait 100 $, 100 $. Mme Néron aussi, vous donniez 100 $, je pense. C'est ça, c'est 300 $ au total. Mira. Ensuite, on avait service premier secours, c'était 600 $, aide aux organismes, et ça ferait le tour, les dons et subventions, ça me prend un proposeur, un secondeur, M. Cléry et M. Tremblay. On a aussi un autre point, que c'était le Wi-Fi pour l'aréna du plateau, c'est 1762 et 52, là, 1775, là, qui vient de aide aux organismes, c'est ça, hein? Puis ça, on le verse au hockey mineur. On le verse à hockey mineur.
Ça ferait le tour de... Ça me prend une résolution. Alors, M. Côté, vous en faites une résolution pour ce qui est du Wi-Fi pour l'aréna du plateau, et c'est secondé par M. Peterson. On s'en va maintenant d'autres choses. Et on avait la rue Tessier, demande de changer de sens de la circulation. Je vous laisse parler, M. Côté. Allez-y. Ben, en fait, c'est pour changer de sens la rue Tessier et ainsi la rue Julien, qui, de la manière que ça circule, c'est pas super bien pour, en tout cas, le stationnement, puis il y a des commerces autour, donc on veut faire le changement où est-ce que la rue Julien va aller d'est en ouest, et non, en un sens, et que le haut de la rue Tessier devienne dans les deux sens. Donc, ça va aider beaucoup la circulation là, dans ce coin-là. Donc, on recommande les services qui... Vous en faites une recommandation, oui. Une proposition, et c'est M. Peterson qui seconde. Vous avez compris qu'on était rendu dans le point d'hiver, là. Alors, on avait aussi service des travaux publics, transfert de fonds de réfection d'entrée véhiculaire, rue des Colombes. C'est 1650 $. Voyons, il me manque des zéros. 16 550 $ c'est fonds d'administration de Mme Néron. Vous en faites une proposition, c'est secondé par M. Blackburn. Vous pouvez parler, c'est correct? Parfait. On avait aussi rue Bécard comme sujet aussi, je vous laisse aller. Oui, parce qu'on m'avait demandé de rajouter une pancarte. On l'avait voté au dernier conseil, mais finalement, on n'en a pas besoin parce qu'il existait une pancarte, sauf qu'elle était complètement, je vous dirais, là, c'était transparent. Là. Il n'y avait plus aucune indication. Okay, la Ville a procédé au changement ce matin, c'est corrigé. Alors, on n'a pas besoin. Alors, on abroge la résolution de l'ancien conseil du mois dernier. Vous en faites une proposition, c'est secondé par M. Cléry. On avait aussi 3 points, service des immeubles, pavillon Léonard Chrétien, c'est le transfert de solde, abrogation des résolutions. C'est 3 665 taxes incluses, là, qui vient de mon enveloppe, c'est ça, hein, pour la rénovation du pavillon Léonard Chrétien, demande par le comité des loisirs du secteur. Alors, ça me prend un proposeur, on va le ramener, mais c'est correct, M. Tremblay, M. Cléry, c'est beau. On avait aussi service des travaux publics, rue Bourget, ajout de panneaux, défense de stationner. Alors, c'est d'enveloppe d'investissement de M. Cléry. C'est de 9h30 à 11h, 13h30 à 15h30. Mais pourquoi j'ai Jean Cléry, moi, ici? Ah, OK, c'est M. OK, ici, j'avais M. Cléry, c'est pour ça. Alors, c'est M. Côté. Mais il n'y avait pas d'argent là-dedans, c'est rien qu'une demande. C'est l'ATA1? Ah, bon, OK, c'est beau. Alors, vous en faites une proposition, M. Côté? C'est secondé par M. Cléry. Ça a failli passer de chez vous. Et le dernier, on avait aussi service des travaux publics, rue Racine-Est, ajout de panneaux, stationnement 30 minutes. Placé de panneaux, signalisation, c'est ça, rue Racine en face de l'édifice de promotion Saguenay. Alors, c'est payé à même votre fonds d'investissement. Vous en faites une proposition. C'est secondé par M. Blackburn. Ça, c'est beau. On serait rendu au Variant. Aviez-vous des choses à ajouter? Ça ferait le tour. Période d'intervention du membre du conseil, c'est beau. Prochaine séance du conseil. OK, allez-y, M. Peterson. Ah oui, il marche. J'ai 2 dossiers. Il y en a un qui concerne la caserne de pompiers. Je ne sais pas si vous avez remarqué, au dernier conseil municipal Grande-Ville, on a parti l'avis de motion et le premier avis de règlement pour la station de pompiers cet automne. Ça fait 10 ans là, que la fusion est faite, 15 ans que la fusion est faite. Finalement, au printemps prochain, on va être capable de construire la caserne parce qu'avec le deuxième avis de motion, puis tout ça, en décembre, on devrait voter le budget pour la construction de la caserne. J'en suis très content pour la Rive-Nord, hein, Simon. On va être en sécurité, finalement, chez nous. On l'est en sécurité, là, mais on va être encore plus en sécurité avec notre caserne de pompiers. Puis d'autres dossiers, c'est concernant la Croix de Saint-Anne. J'ai eu beaucoup de commentaires là-dessus aussi, puis des plaintes depuis les 3 dernières années concernant le vandalisme. Il y a un monsieur qui tond littéralement son gazon avec un casque de sécurité parce que c'est dangereux. Il y a des jeunes qui tirent des pierres en bas. Aussi, il y a un mur, le mur qui fait face à l'est est dangereux. On l'a clôturé. Ça fait 3 ans qu'on ramasse des fonds là-dessus. L'an prochain, on va procéder à la réfection complète de la Croix de Saint-Anne. Puis en plus, on va enlever les pierres de pavé, puis on va mettre ça en asphalte pour empêcher que les jeunes enlèvent le pavé puis qu'ils le lancent sur les terrains en bas. Fait que c'est 2 dossiers qui cheminent là, très bien. Puis c'est assez positif pour le quartier, pour Chicoutimi-Nord aussi, parce que c'est une attraction touristique très prisée, la Croix de Saint-Anne. Fait que c'était ça mes 2 dossiers pour. Merci, M. Peterson. D'autres interventions?
Ça serait beau. La prochaine séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de Chicoutimi sera le 22 novembre prochain, ici à la salle des délibérations du Conseil, ici au 201 rue Racine. Période de questions publiques, vous êtes les bienvenus. Bonjour, M. Beaulieu. Bonjour, monsieur. La dernière fois, j'ai demandé que les lignes jaunes soient faites sur le nouveau pavage du rang Saint-Joseph. Le lendemain, ça a été fait. Mais ils n'ont pas mis de ligne blanche, ils ont juste mis la ligne jaune. En tout cas, c'est un début, ils ont mis la ligne jaune. Là. Mais M. Beaulieu, ils ont changé aussi votre affiche le lendemain, j'ai remarqué. Ce que vous m'aviez parlé, ce que vous avez parlé ici, là, ils l'ont changé le lendemain. Pour le virage, là, sur boulevard Université Saint-Jean-Baptiste. Oui, ça aussi. Mais pourquoi ils n'auraient pas fait de ligne blanche? Bon, bonne question. André, pourquoi ils n'auraient pas fait les lignes blanches? Ils ont fait la ligne jaune, mais ils n'ont pas fait les lignes riveraines. Les lignes de rive, probablement que c'est... En tout cas, je ne sais pas, M. Beaulieu, même si je ne sais pas. Parce que dans la route de l'église, à l'intérieur, ils ont pavé aussi, puis ils ont fait les lignes blanches et les lignes jaunes. Je pensais que vous alliez me dire qu'il y avait fait seulement que les lignes blanches. OK. On va le vérifier, M. Beaulieu. Mais je n'ai pas de réponse. Puis la rue de Nantes, je ne sais pas s'il y a une ligne jaune qui a été tracée, mais s'il y en a une qui a été tracée, la peinture, il n'y en a plus. La rue de Nantes, qui longe le rang Saint-Joseph. Je vais vous avouer, j'ai passé, la semaine passée, je n'ai pas remarqué. Là, il faudrait que je passe. Là. Je vais aller voir. Je ne peux pas vous dire, je n'ai pas remarqué. On va aller voir. André le prend en note, là, puis on va aller voir. Autre chose, c'est que dans une rue Sydenham, il y a des branches qui sont au-dessus des fils électriques. Est-ce que c'est l'Hydro-Québec qui voit ça ou c'est... Normalement, oui. Normalement, c'est Hydro-Québec. Parce que même dans leur planification, ils le voient. Moi, ils sont passés dans le quartier, moi, puis ils le font. C'est ça. Normalement, quand ça commence à nuire, ils y vont directement. Parce que si ça tombe, monsieur, il y aura des bris d'électricité certains. On peut le prendre en note et informer Hydro-Québec, mais vous pouvez le faire aussi, M. Beaulieu. Moi, je l'ai vu, mais il y a des employés de la ville qui auraient pu s'ouvrir les yeux aussi. Oui, mais regardez. Oui, mais ils ne s'ouvrent pas les yeux souvent. Ils sont plus vite pour aller chercher une paye à la fin de la semaine. Fait que, vois aussi, dans les comptes d'électricité pour l'église Saint-Nom de Jésus, dans les comptes d'électricité de l'église Saint-Nom de Jésus, 6 555, c'est payé à tous les ans? C'est pas seulement André, 6 555 Saint-Nom de Jésus, c'est pour payer il parle seulement que l'électricité, ça? Il n'y avait pas des réparations là-dedans? Non, il y avait un peu de réparations, je pense. C'est marqué de l'électricité. Oui, mais je pense que c'est de l'électricité en majeure partie. Dépense en électricité pour l'année 2015. Ça se peut. C'est des réparations ou de l'électricité? Non, mais je pense qu'il y avait un petit peu de réparation au niveau des lumières, mais c'est de l'électricité en majeure partie. Mais l'électricité, elle se paye une fois par année? Bien, on rembourse, on doit rembourser en paroisse à ce moment-là. Ils nous envoient la facture pour l'année. Parce que là, d'après ce que je vois, là, ça serait une fois par année qu'ils paieraient. Oui, probablement que c'est pas l'évêché, mais la paroisse qui paye, c'est la fabrique, puis ensuite ils nous envoient la facture. Mais une fois par année, c'est une chose qui n'est pas normale. Non, mais ils doivent nous envoyer une fois par année les factures, le total. Là. Ils payent pendant l'année, puis ensuite ils nous envoient la facture. C'est pas nous autres qui est inscrits sur le compte. Bien, merci. Merci, M. Beaulieu. D'autres interventions? Alors, ça me prendra un proposeur pour la levée de l'Assemblée, M. Blackburn, M. Tléry. Merci de votre présence. Bonne fin de soirée.